Namasté. Bienvenue à toi pour cette séance de yoga qui va être destinée à assouplir le ventre et le bas-ventre. C'est une demande qui m'a été faite. Pour cette séance, tu vas avoir besoin d'une couverture et puis de ton zafou, si tu te sens bien, ou d'un coussin, si tu te sens bien assis dessus. Donc, on va commencer la pratique est plutôt à faire quand tu es à jeun. Donc, ça peut être le matin, ça peut être avant un repas, ça peut être en fin de journée, mais avant un repas, d'avoir le ventre vide. Ce sera beaucoup plus confortable. Voilà, donc on va commencer allongé sur le sol. Donc, tu prends bien soin, avec les genoux fléchis, de laisser s'enrouler ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Tu laisses déposer les jambes. Tu tournes les paumes de main vers le ciel. Tu étales bien tes épaules. Le menton va légèrement vers la gorge pour bien étirer la nuque. Pour pas qu'il y ait de tension au niveau de la colonne cervicale. Tes pieds retombent vers l'extérieur. Et tu peux faire quelques soupirs de bien-être dans la conscience que tu t'accordes ce temps de pratique. Pour ton bien-être, pour le bien-être de ton ventre. Et puis un instant, tu sens que tu laisses tout ton corps dans son horizontalité se déposer à la terre. Tu sens tes muscles qui s'abandonnent à cette apesanteur. Laisse ton corps devenir lourd petit à petit. Pour aussi rentrer dans cet état de ressenti, de reliance avec tout ton être, tu quittes peu à peu l'extériorité, l'agitation éventuelle de la journée ou de la matinée pour te sentir le plus centré possible. Déposer, porter et relâcher. Glisse la conscience de ton souffle dans l'espace de ton ventre pour le suivre un instant. Le souffle peut s'allonger peu à peu. Et tu sens que quand tu inspires, ton nombril va se lever vers le ciel. Et quand tu expires, le ventre va se déposer vers la colonne vertébrale. Il peut légèrement se creuser, mais pour l'instant, on ne force pas. Continue encore sur 3 cycles. Cette sensation de plus en plus fluide de ton souffle dans ton ventre qui s'assouplit. À la fin de la prochaine expiration, tu vas rapprocher tes jambes l'une de l'autre. Tu ramènes les bras le long du corps, tu expires.
À l'inspire, tu t'étires voluptueusement. Les bras viennent de chaque côté des oreilles ou en V selon le confort des épaules. Tout s'allonge, tout s'allonge. Et puis tu vas amener la jambe droite fléchie vers le ventre et tu vas enlacer tes doigts au-dessus du genou droit. Tu gardes bien le menton vers la gorge. Éventuellement, si tu trouves que c'est sensible au niveau du dos, tu peux fléchir le genou gauche. Et là, il y a une bascule du bas du dos qui fait que le mouvement peut être plus confortable. Mais si ça va, la jambe tendue, tu peux garder la jambe tendue. Alors, on va commencer le mouvement avec le souffle. En gardant les épaules détendues, le visage vacant, libre, sans tension. À l'expire, tu vas lentement amener la cuisse droite vers le ventre et tu sens que ton ventre se creuse à l'expiration. Et tu sens que pour laisser le ventre se dilater, tu vas ouvrir un petit peu l'angle ventre-cuisse en inspirant. Et tu es toujours dans cette conscience de la zone de ton ventre à droite. Expire lentement, la cuisse vient vers le ventre. Il se passe des choses dans la hanche, bien sûr, qui est en flexion. Et tu portes toute ton attention au ventre. Inspire, la cuisse s'éloigne, le ventre à droite se dilate. Expire, la cuisse vient vers le ventre, accompagne le mouvement du ventre vers la terre, creux. Et peut-être que si le souffle est confortable, inspire, ample, le ventre se dilate, cuisse s'éloigne. 2 secondes, poumon plein. Expire. Cuisse vers le ventre. Ventre creux à droite. 2 secondes, poumon vide. Et tu vérifies toujours que le mouvement est plutôt lent, coordonné à ton souffle. Que la cheville droite est détendue. Qu'il n'y a pas de tension dans les épaules, ni dans le visage. Prochaine fois que tu expires et que le genou vient vers la poitrine, enroule tranquillement la nuque, le front vient vers le genou. On maintient la nuque étirée. Et on continue. Inspire, on libère le ventre qui se dilate à droite. Expire, on referme. L'angle ventre-cuisse. Fin d'expire, repose tranquillement la tête au sol et on reprend 2 fois. La tête bien détendue, la nuque relâchée, la sensation dans le ventre qui devient de plus en plus souple et le souffle bien lent et régulier. Fin de l'expire, tu relâches les mains, les bras se posent de chaque côté du corps. Pose lentement le pied droit au sol. Paresseusement, glisse la jambe droite au sol. Et puis ferme tes yeux pour rester dans la sensation dans tout ton ventre à droite. Comment ça se déploie dans le ventre à droite, comparé à la sensation dans ton ventre à gauche. Et puis tu peux aussi vérifier que ce mouvement a eu une action sur le bas du dos à droite et le niveau de ton bassin à droite comparé
à celui de gauche. Tu inspires, expires, ample, les pieds se rapprochent. Inspire, les bras remontent de chaque côté des oreilles et tu t'étires à nouveau voluptueusement. Et on amène maintenant le genou gauche vers la poitrine, main enlacée sur le genou. Expire, je ferme l'angle ventre-cuisse, à gauche le ventre creux, 2 secondes poumon vide. Inspire, je libère le ventre à gauche en éloignant la cuisse du ventre. Le ventre se dilate à gauche, 2 secondes, poumon plein. Tu continues. La cheville est libre, le visage est vacant. Et on laisse faire aussi les sensations dans la hanche à gauche, et le bas-ventre à gauche. Les sensations peuvent être différentes d'un côté ou de l'autre. Accorde-toi de la lenteur, de la fluidité dans le mouvement. On reprend encore 2 fois. Toutes tes sensations sont dans le ventre à gauche, le bas-ventre à gauche. Il y a toujours bien ce mouvement de le ventre se dilate quand tu inspires à gauche. Il se creuse quand tu expires à gauche. Fin de l'expire, le front vient vers le genou, la nuque s'étire, ne crispe pas les épaules ni les mâchoires. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène le front vers le genou et l'angle ventre-cuisse est totalement fermé. Encore une fois. Tu déposes délicatement la tête au sol et tu reprends 2 fois le mouvement. À la fin de l'expiration, tu relâches les bras le long du corps. Tu laisses se poser tranquillement à l'inspiration le pied gauche au sol. Et paresseusement, allonge la jambe. Paume de main tournée vers le ciel. Tu te relis à toutes les sensations dans le ventre à gauche, le bas-ventre à gauche. Puis dans le bas du dos à gauche, la hanche à gauche, jusqu'à la longueur de la jambe qui peut sembler plus longue à gauche qu'à droite. Lente inspiration, profonde expiration. Tu fléchis tes genoux, tu amènes les pieds largeur de ton tapis, tu amènes un petit peu les orteils vers l'intérieur, donc les talons vers l'extérieur, et tu poses les genoux l'un contre l'autre, l'intérieur des genoux l'un contre l'autre. Comme ça, c'est assez confortable de pouvoir avoir ainsi les genoux et les jambes fléchies. Tu poses tes 2 mains lentement et délicatement sur ton ventre. Et on reprend une respiration ample, toujours dans le ventre. Inspire,
le ventre se dilate. Tu peux même sentir que ça creuse un petit peu le bas du dos. Expire, le ventre va se creuser. Donc là, on est dans une position plus volontaire. Tu sens le pubis qui vient vers le nombril. Et le ventre se dépose le long de la colonne. Et là, on va y rajouter une suspension de souffle pour pratiquer Uddiyana Bandha. Donc, inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre est souple, sans tension, sans crisper les muscles. Et à la fin de ton expire, tu avales le ventre vers la colonne et vers le diaphragme, sous les basses côtes. Tu as la sensation que ton ventre est complètement aspiré vers le haut et vers la terre. Les basses côtes s'ouvrent, tu maintiens un poumon vide. Tu relâches avant d'inspirer. Et le ventre se dilate, il devient comme un ballon. Le bas du dos se creuse. On reprend. Expire par la bouche. Ventre souple. Fin d'expire. Avale. Le ventre se creuse. Tu sens le pubis qui vient vers le nombril. Il peut y avoir même la sensation que le périnée remonte. Les basses côtes s'ouvrent. Le ventre est comprimé. Les viscères sont comprimés. Relâche. Inspire. Toutes les viscères se déploient. S'assouplissent, se détendent avec le ventre bien rond. Et on reprend. Expire. Toutes les viscères sont comprimées. Ventre tout creux. Sous le diaphragme, les basses côtes s'ouvrent. Relâche le ventre. Lente inspiration. Tout se détend, s'étale dans les viscères. Et on reprend 2 fois. Fais bien, contrôle bien que ton menton ne se soulève pas quand tu fais le bandha, que tu gardes bien le menton vers la gorge. Donc inspire, ventre se dilate. Expire par la bouche. Prends bien soin de bien relâcher le ventre avant d'inspirer pour que le diaphragme se sente bien libre, pour que le ventre se dilate comme un ballon. Et une dernière fois. Sens bien le pubis qui vient vers le nombril pendant que tu prends Uddiyana Bandha. Les viscères sont comprimés. Et on reste le temps de 2 respirations naturelles et spontanées, sans effort, toujours dans le ventre, pour sentir comment cet espace devient de plus en plus présent, peut-être souple, peut-être un petit peu chaud aussi. Et on va maintenant, alors toujours poumon vide, masser en profondeur tout l'abdomen. On appelle ça un barattage. Et donc, tu vas pouvoir peut-être boucher ton nez parce que quand le ventre devient très gonflé, on a tendance à vouloir inspirer. Donc, la pratique, c'est j'inspire, mon ventre se dilate, ça tu connais.
Expire, on vide. Toujours le ventre souple. Là, on n'a pas encore creusé. Fin d'expire, tu bouges ton nez. Et là, pendant que le nez est bouché, que tu es poumon vide, tu gonfles le ventre. Tu le refais tout creux. Tu gonfles tout creux. Tu gonfles tout creux. Tu alternes. Tu es toujours poumon vide. Puis, tu peux déboucher tes narines, lâcher le ventre et lente inspiration. Donc là, on fait une respiration intermédiaire. Donc, c'est un mouvement qui est plus exigeant au niveau du ventre, hein, au niveau du barattage. Donc, peut-être que tu fais 4-5 barattages. Enfin, tu fais vraiment en fonction du souffle pour que tu ne te sentes pas essoufflé et oppressé pendant le mouvement. On refait 2 fois. Inspire, ventre bien gonflé. Expire, ventre souple. Par la bouche, bouche le nez. Et on y va. Poumon plein, poumon vide. Gonfle le ventre. Creuse le ventre. Relâche le nez, relâche le ventre avant que ce soit inconfortable. Lente inspiration. Une respiration intermédiaire pour bien retrouver un souffle confortable. Et on refait une fois. Inspire, ton ventre devient très gonflé. Expire par la bouche. Ventre souple. Fin d'expire, bouche le nez et tu commences le barattage. Tu libères les jambes. Tu allonges une jambe puis l'autre pour accueillir ce qui est là. Tu comprends maintenant pourquoi il vaut mieux pratiquer le ventre vide. Laisse aller les sensations dans tes viscères, le bas-ventre, viscères qui ont été stimulés, massés, assouplis. Et qui maintenant sont au repos, tranquilles. Observe aussi la sensation dans le bas du dos. C'est des pratiques qui détendent aussi le bas du dos. Le ventre et le bas du dos sont reliés. Puis tu amènes un genou puis l'autre sur la poitrine. Les mains sur les 2 genoux. Les genoux viennent vers la poitrine. L'angle ventre-cuisse se referme. Tu roules sur le côté et tu prends appui sur ta main pour te redresser. Et puis, on va venir s'allonger sur le ventre. Donc, tu peux venir au bout du tapis. On va faire un peu un chat-chien avant pour bien assouplir la colonne vertébrale. Donc, tu es dans la posture de la table, hein, les mains au niveau des épaules, les genoux au niveau des hanches. Et à l'expiration, le ventre se creuse. Toute la colonne s'arrondit, le menton vient vers la gorge, les fesses légèrement vers les talons, les bras sont à l'oblique. Inspire, tu reviens en planche, creuse le dos, étire le ventre et regarde vers le haut. Et on reprend, ventre tout souple qui pousse le dos à l'expire, tout creux, menton vers la gorge. Et inspire, on revient dans la table. Le ventre s'étire, le dos se creuse.
Et on regarde vers le haut. Et puis tu vas amener les cuisses, le ventre, la poitrine et le front au sol. Tu mets tes bras le long du corps, les paumes tournées vers le sol et le front au sol. Les jambes se rapprochent et tu sens que tu laisses toute la face avant de ton corps vraiment s'étaler dans le sol, s'alourdir dans le sol. Tu amènes tes épaules vers le sol. Si on a les bras très en arrière, les épaules sont décollées. Donc là, tu vas ramener les épaules vers l'avant pour qu'elles se posent au sol. Si tu peux, tu mets le menton au sol. Toute la face avant se laisse porter par la terre. S'y étale. Et tu sens la sensation de ton ventre sur le sol. Quand tu inspires, tu as la sensation que le sol crée une petite résistance dans le déploiement de ton ventre. Et puis expire, le ventre se creuse. Et on va, à l'inspiration, soulever la jambe droite. Tu ne tournes pas la jambe vers le côté gauche. Tu restes bien le bassin parallèle au sol. Et tu sens comment ça s'étire dans le bas-ventre. Expire, tu ramènes la jambe droite au sol. C'est la posture de la sauterelle. Et on continue, toujours à droite. Inspire, la jambe s'allonge, se soulève autant que possible. Bassin reste parallèle au sol. Et pause, expire. Et on reprend une fois. On commence à respirer à droite, dans le ventre, le bas-ventre. Et on va maintenant passer en soulevant la jambe gauche. Expire dans le ventre à gauche. Et laisse la jambe se soulever. Le bassin reste parallèle au sol. Expire lentement, tu ramènes. Toujours les épaules vers le sol. On reprend encore 2 fois. Toujours un souffle lent pour que le mouvement se coordonne au souffle et pas le contraire. Il peut y avoir un temps de suspension à plein. Inspire. Expire, on remet. Nouvelle sensation dans le ventre à gauche. Il peut y avoir aussi une sensation que tout le ventre s'étale un peu plus, comme si tout le ventre était plus long. Puis on va amener le front au sol. On continue la pratique au sol, sur le ventre. Et là, tu vas amener le genou droit à la fesse. Puis tu vas attraper le coude-pied droit. Donc si c'est possible, tu peux faire avec les 2 mains. Et puis si c'est difficile, tu le fais qu'avec une main. Et on expire. Inspire, on va laisser s'étirer le talon d'école de la fesse, comme pour emmener le rapprochement des omoplates. Le front reste au sol. Expire, tu ramènes le talon à la fesse. Et on reprend. Inspire, pour l'instant garde la tête au sol. Et on ramène. Et maintenant, on va rajouter qu'on décolle également. C'est comme si les bras entraînaient
le haut du dos. Donc ça va aussi étirer toute la zone du ventre. On expire. Inspire, le talon s'éloigne de la fesse. Ça entraîne de soulever les épaules et la poitrine. Tu ne regardes pas trop vers l'avant pour pas casser la nuque. Sans la sensation dans le ventre, le genou reste au sol et on ramène, expire. Et on refait encore une fois. Inspire, le pied s'attire, soulève le haut du corps et on ramène, expire. On lâche le cou de pied droit, on laisse la jambe s'allonger lentement. Deux respirations intermédiaires. Toujours dans le ventre. Front au sol. On amène le talon gauche à la fesse. Tu vois si tu peux attraper le coup de pied gauche avec la main gauche, voire avec les deux mains. Tu gardes le front au sol et inspire, tu commences à éloigner le talon de la fesse gauche, sentir ce qui se passe dans la jambe, bien sûr, et dans le haut du dos. Expire, on ramène. Garde bien la cuisse au sol. On reprend une fois. Les omoplates se rapprochent. Et le talon revient à la fesse à l'expire. Et tu continues en soulevant maintenant, en laissant s'entraîner également le haut du corps et mieux s'étirer le ventre. Expire. Inspire, le talon s'éloigne, s'éloigne, s'éloigne. Et tu soulèves jusqu'à la poitrine si c'est possible. 2 secondes pour mon plein. Expire, tu ramènes. Et on reprend 2 fois. Laisse les omoplates se rapprocher sans la pression dans le bas du ventre. Et une dernière fois. Et tu relâches tranquillement la jambe gauche. Tu peux tourner la tête d'un côté. Amener les bras en couronne autour de la tête. Et puis tu vas fléchir le genou que tu souhaites sur le côté. C'est la posture du poisson échoué. La tête est tournée du côté où le genou est fléchi. Et là, tu laisses le ventre tout souple. Et tu sens les bienfaits des postures précédentes. Comment est-ce que ça se déploie en toi? Laisse le corps bien lourd, les bras bien relâchés, les épaules se détendent. Tu sens tout le poids de la face, des côtés du corps au sol qui s'abandonne dans le sol, s'alourdit. Tu continues à respirer dans ton ventre bien libre. Et puis on va allonger la jambe qui était fléchie. On revient dans la position, les jambes allongées sur le ventre, les jambes serrées, le front au sol. Et on va maintenant plier les 2 genoux ensemble, attraper les 2 coups de pied et on va pouvoir faire comme une petite bascule, comme si on basculait sur le ventre. Donc, front au sol, bras le long du corps. Expire. Un genou, puis l'autre vers les fesses. On attrape les coups de pied. Donc, éventuellement, tu peux prendre des chaussettes, par exemple, tu vois, pour que ce soit, qu'il y ait un peu plus d'espace, si jamais les bras étaient trop courts.
Il faut faire aussi attention aux genoux, hein, dans ces cas-là, s'il y a des douleurs dans les genoux dans cette posture. Donc, front au sol, tu expires. Inspire, tu laisses tes talons s'éloigner. Tu soulèves le haut du corps. Et là, tu peux soulever les genoux. Et c'est comme si, et les cuisses, et c'est comme si on faisait un mouvement de bascule pour masser le ventre. Il faut bien avoir de la force dans les jambes. Tirez les pieds loin, loin, loin des fesses. Et on relâche. On pose les jambes au sol. C'est une posture un petit peu exigeante. On amène les mains de chaque côté de la poitrine. Coude vers le ciel. Inspire, on redresse le buste et on va amener les fesses. Alors, angle droit au niveau cuisse et mollet. Tu allonges les bras comme un chat qui s'étire et tu poses le menton, si c'est possible, ou le front au sol et tu laisses creuser au niveau de la poitrine, au niveau des omoplates. La poitrine va vers le sol et tu sens tout l'étirement de la colonne vertébrale et du ventre. Tu laisses aller le souffle ample. Et puis tu recules, tu amènes les fesses au talon, le front au sol et les bras le long du corps dans la posture de l'enfant, Balasana. Et tu relâches complètement les épaules. Il est possible dans cette posture de mettre un coussin sous le front si il est difficile de se mettre dans cette position comme ça de l'enfant. Donc, il ne faut pas hésiter à adapter la position. On peut mettre aussi un coussin entre les talons et les fesses ou un coussin sous le front. Et puis là, on respire toujours dans le ventre. Tu maintiens la posture de Balasana et tu sens que quand tu respires, il y a ton ventre qui se dilate, qui vient s'étaler contre tes cuisses et à l'expire, le ventre se creuse. Le souffle devient de plus en plus régulier. Et tu sens aussi que dans cette respiration abdominale, tu fais respirer le bas du dos, qui a aussi été sollicité par l'extension arrière qu'on vient de faire. Laisse-toi aller à cette forme qui amène vraiment l'intériorité. Relâche bien les épaules, relâche tes bras. Sens le poids du front sur le sol ou sur le coussin. Puis tranquillement, tu amènes les mains de chaque côté du visage. Tu expires. Et tu déroules à l'inspiration lentement ta colonne vertébrale pour te retrouver dans l'assise. On ne va pas rester très longtemps dans l'assise, enfin, on ne va pas y rester dans l'immobilité, mais si c'est douloureux, tu peux glisser la couverture sous tes plantes de pied ou toujours entre les fesses et les talons. Donc tu aménages ce qui est le plus juste pour toi. Là, tu vas prendre maintenant tes deux poings fermés, les pouces vers le haut et tu vas les amener au niveau de l'aine droite et de l'aine gauche. Les épaules sont basses. Tu inspires, tu sens tout l'axe de la colonne vertébrale. Lentement, en expirant, les poings rentrent dans le bas-ventre, les coudes sont ouverts et tu ne poses pas la tête au sol. Tu restes 2 secondes, poumon vide, ventre creux,
Inspire, le dos s'allonge. Tu sens le ventre qui se dilate et qui prend appui sur les poings et tu te redresses. 2 secondes, poumon plat. Expire, le dos bien étiré. Les poings rentrent dans le ventre qui se creuse. Ne casse pas la nuque, tu regardes vers le tapis. On ne pose pas le front au sol. 2 secondes, poumon vide. Inspire. Le ventre se dilate, tu prends appui sur les poings et tu redresses le dos bien droit. On recommence encore 2 fois. Garde un souffle vraiment ample pour que le mouvement soit lent. 2 secondes, poumon vide. Lente, inspire. Ventre se dilate et redresse. Donc là, on masse en profondeur toute la zone du bas du ventre, toute la zone génito-urinaire. Si c'est très douloureux, il est possible aussi de mettre les mains à plat. On les met au même endroit, mais bien à plat, les pouces vers le haut. Donc c'est toi qui évalues, qu'est-ce qui est juste pour toi, les mains à plat, les coussins là où il faut, entre les fesses et les talons. Et là, on va continuer, cette fois-ci, on va mettre le front au sol. Donc, on inspire, on a toujours les poings dans le ventre. Expire, ventre se creuse, tu tournes autour de tes poings. Dos bien allongé, le front au sol. Donc la tête est assez éloignée des genoux. On reprend, inspire, le ventre se dilate et tu redresses tout ton dos. Épaules basses, visage vacant. Expire, on redescend, ventre creux, front au sol. Et là, on va rester dans la posture. Donc, relâche au maximum tes coudes. Le front est au sol. Tu peux aménager avec un coussin sous le front si la terre est trop basse. Et là, on va continuer à avoir des respirations amples au niveau des poings. Donc, tu laisses bien le ventre se dilater à l'inspiration. Et à l'expiration, le ventre se creuse et les poings rentrent un peu dans le ventre. Hein. C'est comme si on voulait, tu peux même éventuellement faire des petits cercles à la fin de l'expire pour masser cette zone de toutes les aines et du bas-ventre, hein, la zone des ovaires, la zone génito-urinaire. Et on continue. Alors parfois, il faut un petit peu de temps pour réussir à laisser le ventre se dilater à l'inspiration dans cette posture. Expire, emmène bien le ventre vers la colonne, laisse les poings s'enfoncer, toujours le front vers la terre, et puis tu masses avec le mouvement de petits cercles avec les poings. On va faire encore une fois. Inspire, le ventre se dilate. Expire, ventre creux, automassage. Prochaine inspiration, le ventre se dilate, prends appui sur les poings, la colonne s'allonge et tu te redresses. Et tu lâches les poings, tu glisses une fesse sur le côté, tu tends tes jambes, les mains dans le dos et tu es juste à l'écoute de toutes les sensations. Il peut y avoir des sensations de fraîcheur dans le bas-ventre. Laisse vraiment le ventre se dilater autant que possible et se détendre à l'expiration. Sens tout ce qui se déploie de façon subtile dans le ventre et le bas-ventre.
Et on se redresse. Alors, on va amener le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Donc, plus le pied va aller vers l'extérieur du genou, voire remonter un petit peu vers le milieu de la cuisse, plus tu sens la pression de la cuisse sur le ventre à droite. Les deux ischions sautent au sol. On va enlacer la jambe droite avec le bras gauche. Toujours, on reste de face pour l'instant. Et puis, on va maintenant faire un arc de cercle avec le bras droit qui vient se poser le long de la fesse par derrière. Il peut ne pas, la main n'est pas forcément à plat. Et là, on maintient la torsion. Et tu continues à avoir une respiration ample dans le ventre. La tête est tournée au-dessus de l'épaule droite. Et tu amènes autant que possible le genou droit vers l'aisselle gauche, comme pour mieux comprimer, masser l'intérieur du ventre à droite, qui est aussi étiré dans ce mouvement de torsion. Puis tranquillement, sur une expiration, tu ramènes lentement le bras droit. Et tu libères la jambe droite qui s'allonge. Un petit instant, tu sens comment ça se déploie dans le ventre à droite, le bas-ventre à droite et aussi la hanche droite. Et on se redresse, on change, ça va être le pied gauche. Donc, je répète, on n'est pas égal d'un côté et de l'autre. Donc, parfois, on sent que peut-être ça passe un peu mieux. Oh là là, ça semble un peu plus difficile. Tu vois comment tu peux remonter le pied le plus possible le long de la jambe droite vers le haut de la cuisse. Tu enlaces avec le bras droit le genou gauche. La main peut se poser sur la cuisse gauche à l'extérieur. On reste un instant. De face. Tu essaies d'amener le genou gauche vers l'aisselle droite pour mieux fermer, bien sûr, le bas-ventre à droite. On va garder une respiration abdominale. On déploie le bras gauche en arc de cercle que tu poses le long du dos, au niveau de la fesse. Tu amènes le menton au-dessus de l'épaule gauche. Puis c'est comme si tu voulais tracter, comme c'est possible là dans cet instant, le genou gauche vers l'aisselle droite. Et tu sens cette pression de la cuisse gauche sur le bas-ventre à gauche. Tu restes bien dans la verticalité, on ne s'affaisse pas comme ça en arrière. Le visage est vacant. Et le souffle ample dans le ventre. Et puis tranquillement, tu reviens de face. Tu allonges la jambe gauche. Et tu t'allonges délicatement sur le dos pour laisser s'épanouir, se diffuser les sensations dans tout ton bas-ventre, tout l'abdomen à droite et à gauche.
le souffle devient le plus neutre possible, sans effort. Tout libre. Et puis tu vas amener les bras le long du corps, puis c'est comme si tu voulais que les mains aillent toucher l'extérieur des genoux. Ça permet de bien éloigner les épaules des lobes des oreilles. Et à l'expiration, tu amènes le menton vers l'épaule gauche, l'oreille gauche vers le sol. Toujours le visage vacant. Lente inspiration, tu reviens au centre. Sens bien toute la colonne cervicale. Expire, menton vers l'épaule droite, oreille droite vers le sol. L'épaule la plus basse possible. Et tu sens, inspire que tu reviens dans l'axe. Et à chaque fois, tu sens que quand tu vas vers la gauche, c'est la nuque à droite qui s'allonge, les muscles de la nuque à gauche qui se rétrécissent. Inspire dans l'axe très 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 lentement. Et on inverse, on va vers la droite. La nuque s'étire à gauche et les muscles de la nuque à droite se rétrécissent. Tout lentement, tu reviens dans l'axe et tu reprends une fois à gauche, une fois à droite. Te revoilà dans l'horizontalité, dans tout ton axe. On va amener un genou puis l'autre sur la poitrine. On va faire quelques mouvements de rocking pour bien informer la colonne vertébrale qu'elle est revenue dans son axe. Donc tu peux glisser les mains sous les genoux. Et puis tu restes en petite boule, menton vers la gorge. Et tu masses toute la colonne. Et les muscles du dos. Et tu viens t'asseoir. Donc la dernière pratique que je te propose, c'est la chandelle. Parce que la chandelle, ça permet vraiment de laisser complètement retomber toutes les viscères vers le diaphragme. Donc le ventre n'est plus soumis à l'attraction de la terre. Donc ça amène beaucoup de légèreté dans le ventre. Et pour ça, je te propose de prendre la couverture parce que c'est plus facile pour la nuque, pour bien étaler la nuque et pas l'écraser en fait. Alors la couverture, elle va bien se poser au-dessus des épaules. Il ne faut pas que tu aies la couverture quand tu seras allongé dans la chandelle au niveau des omoplates. Ça fait comme un support. Donc on installe bien la couverture, puisque c'est là où tu vas avoir ta nuque et ta tête. Donc quand tu t'allonges, tu sens bien que la couverture n'arrive pas à tes omoplates, mais bien sur le haut de tes épaules. Tu vas surtout garder la tête dans l'axe. Donc tu écoutes mes explications, tu ne tournes pas la tête pour me regarder. Donc je montre, genou vers la poitrine, on prend un petit élan pour amener les jambes au-dessus de la tête. Donc on peut s'aider avec les mains, on laisse un petit peu faire l'assouplissement de la nuque et on va rapprocher les omoplates en ayant les bras tendus. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on garde les coudes les plus rapprochés possible. On amène les bras, les mains, les doigts vers les fesses le plus possible au niveau des côtes. On plie, on fléchit les genoux. On remonte les genoux vers le ciel et on tend une jambe puis l'autre. Donc, on y va ensemble. Tu es bien allongé. Genoux sur la poitrine. Tu peux prendre appui avec les mains et tu lances les jambes au-dessus de la tête. Tu laisses assouplir un petit peu
la nuque. Quand c'est possible, tu enlaces les doigts pour rapprocher les omoplates. Hein. C'est l'aide pour rapprocher les omoplates. Fléchis tes coudes, remonte au maximum les mains vers les omoplates, genoux sur la poitrine, sur le front. Tu lèves tes genoux, puis tu prends le temps de lever une jambe puis l'autre. Ça ne sert à rien de lever tout de suite les jambes. Hein. C'est mieux de passer par les genoux fléchis. Là, tu sens que tu as la gorge complètement fermée. Et dans cette chandelle, comme on est sur le ventre, hein, une pratique pour détendre le ventre, tu gardes une respiration abdominale lente, tout à fait confortable, visage vacant, et tu sens que toutes tes viscères s'allègent et viennent se déposer dans le diaphragme. Garde bien le menton vers la gorge, ne tourne pas la tête. Il ne faut pas hésiter à réajuster les mains pour redresser un petit peu la chandelle. Les jambes sont légères. La pression sanguine quitte les jambes. Et respiration abdominale très tranquille. Sens ton ventre qui s'allège. Il n'y a rien à faire, juste être dans la forme, juste respirer dans le ventre. Sentir que les pressions sont inversées. Si tu fais de l'hypertension, tu restes peu de temps, tu reviens tranquillement, les pieds derrière la tête et tu restes allongé sur le dos. Surtout ne pas se relever brusquement. Quand tu sentiras que c'est le moment, tu ramènes tranquillement les pieds derrière la tête. Allonge les bras ou même mets les mains derrière les fesses pour revenir très lentement. Garde le ventre ferme pour redéposer lentement chaque vertèbre au sol. Surtout ne relève pas la tête puisque c'est une posture inversée. Ramène les talons vers les fesses et les pieds au sol. Allonge une jambe puis l'autre. Laisse aller le souffle. Il y a plein de sensations après la chandelle, c'est normal. Aie confiance dans ton corps qui va se rééquilibrer. Sens que la gorge respire. Ton ventre s'étale à nouveau dans le bas du dos, le bas-ventre dans le bassin. Peut-être différemment, peut-être plus léger. Laisse faire les petites sensations d'inconfort qui peu à peu s'estompent. Tu peux retirer la couverture. On va faire le poisson pour bien quitter les sensations d'inconfort. Donc, plat des mains au sol et sous les fesses. Tu caches les bras pour que les coudes soient le plus près possible l'un de l'autre. Donc, soit tu gardes les jambes allongées, soit tu te mets en tailleur souple, c'est au choix. Et sur l'inspiration, tu pousses sur tes coudes
et tu amènes le sommet de la tête au sol. Donc là, tu as les omoplates rapprochés, le haut du dos décollé, les fesses sont sur les mains, on ne décolle pas les fesses. Les points d'appui, ce sont les fesses sur les mains, les paumes de main au sol, le sommet de la tête au sol. Entre-ouvre la bouche, détends surtout ton visage et sens que c'est une contre-posture de la chandelle où tu avais la nuque comprimée, le haut des épaules comprimé, et là au contraire tout est allégé. Lâche les épaules, mets une petite poussée des coudes dans le sol. Et quand c'est suffisant, tu laisses la tête revenir au sol, tu libères les mains, tu rallonges les jambes. Tu peux laisser rouler la tête de droite et de gauche, tout tranquillement. Ramène un genou puis l'autre sur la poitrine. On va faire très paresseusement des massages de tout le dos en ouvrant la jambe droite pour ramener la jambe gauche complètement vers la droite. Et tu roules complètement sur le côté. Tu masses tout ton dos. On ne sollicite pas la sangle abdominale. C'est pour ça qu'on ouvre une jambe puis l'autre. Voilà, et quand tu sens que c'est suffisant, tu peux éventuellement ramener genoux vers la poitrine pour bien étirer la colonne vertébrale, menton vers la gorge. Puis on lâche, hein, comme on avait fait au début. On éloigne les cuisses du ventre, on reprend les deux genoux ensemble. Épaules surtout bien basses. On éloigne les genoux. Et une dernière fois. Puis tu poses les pieds. Tu étales les jambes paresseusement. Et là, tu restes allongé sur le sol. Tu te laisses porter par la terre. Tu laisses tes muscles se détendre. Tu laisses ta respiration dans ton ventre sans effort. Puis juste au son du tambour, laisse tous les bienfaits de cette pratique s'imprégner en toi. Laisse ton ventre respirer sans cet espace peut-être plus vaste, plus détendu. Tous tes muscles un à un se relâchent. Ton corps se relie à la terre. Au son du tambour. Tu es toute présence à ton être.
juste de l'immobilité. Ne rien faire. Plus aucun effort. Un espace intérieur silencieux. Paisible. Peut-être un espace intérieur joyeux. Tu peux rester autant de temps que tu veux dans cet état de détente. La pratique se termine ainsi. Namasté.